On en vient à des délibérations concernant les espaces verts et la nature en ville. Philippe Durand étant absent, j'ai demandé à Duška Marković de bien vouloir nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, la première délibération concerne des subventions à hauteur de 33 500 € pour 17 associations dans tout Paris, visant des projets à thématique environnementale pour améliorer le cadre de vie et la mobilisation des Parisiens dans des quartiers situés en politique de la ville. Donc, dans le cadre du contrat de ville parisien pour la période de 2015 à 2020, la ville de Paris soutient des projets visant à améliorer la qualité du cadre de vie de ces quartiers situés en politique de la ville. La mobilisation et la participation des habitants, notamment dans les secteurs faisant l'objet d'opérations de renouvellement urbain ou de transformation conséquentes, répondent à l'objectif de la ville d'impliquer les Parisiens dans le devenir de leur cadre de vie. Plusieurs outils sont mobilisés à cet effet, comme la gestion urbaine de proximité et la démarche Nature Plus. Donc, la subvention en question concerne la démarche Nature Plus. Elle a été mise en place avec l'ambition de renforcer la présence de la nature en ville en associant étroitement les habitants, ce qu'on appelle les coins et les recoins délaissés urbains. Les espaces peu valorisés sont repérés un à un et transformés en espaces végétalisés. Les habitants peuvent ainsi s'approprier des murs végétalisés, des bacs, des jardins partagés ou alors développer des jardins pédagogiques ou d'insertion. Aussi, donc, dans la ville de Paris, 17 associations vont pouvoir être subventionnées et ça concerne dans le 18e plus spécifiquement 2 associations qui sont donc Verger Urbain pour 2 projets. Le premier concerne la poursuite de son activité initiée depuis 2014, visant à accompagner dans le quartier de la Porte de la Chapelle le développement de projets de végétalisation et d'agriculture urbaine, la création d'espaces de convivialité et d'embellissement des espaces collectifs en pied d'immeuble ou au sein des jardins partagés, au niveau du square Rosa Luxembourg, et enfin la mise en place d'ateliers pédagogiques, notamment avec des semis, de boutures, collecte de graines, etc. Donc la subvention de la DEV est proposée à 1 800 €. Et enfin, donc, un deuxième projet pour le développement du verger partagé à Fleury, dans le quartier des Portes du 20e, pour 3 000 €. La deuxième association qui est concernée par ces subventions, c'est les Amis du Jardin du Ruisseau, pour 2 projets s'inscrivant dans le cadre du festival Clignancourt Danse sur les rails, donc qui permet en fait de pouvoir, l'instant d'une soirée, danser sur la petite ceinture. Et donc l'objectif, c'est d'aider en fait 15 jeunes en décrochage scolaire qui vont participer à la création de la scénographie végétale qui va pouvoir habiller le festival de danse sur les rails. Donc je vous propose donc de voter ces subventions. Merci beaucoup. Pas de demande de prise de parole. Je vais donc mettre au voie cette délibération qui est pour, à unanimité. Je vous en remercie et je redonne la parole à Duška. Alors, c'est encore pour des subventions, cette fois à hauteur de 26 460 € pour 16 associations parisiennes, dans le cadre de 2 appels à projets portant sur les jardins partagés, dont un notamment de 10 560 € pour accueillir au jardin et un autre de 15 900 € pour récupérateur d'eau. Donc, afin d'encourager les associations gestionnaires de jardins partagés à proposer des actions nouvelles en faveur de l'environnement, la ville de Paris lance chaque année un appel à projet Main verte. En mars dernier, 2 appels à projets proposant des jardins partagés ont lancé simultanément le 28 février 2017 auprès des associations gestionnaires, l'un ayant pour thème « Accueillir au jardin », financé sur le budget du fonctionnement, et l'autre ayant pour thème « Récupérateur d'eau », financé sur le budget d'investissement à travers le budget participatif. Donc le premier appel à projet qui est sur la thématique « Accueil au jardin ». Donc l'idée était d'essayer d'améliorer la visibilité en fait, des jardins avec la communication, l'accessibilité ou encore la convivialité. Dans ce premier appel à projet, donc, le 18e est concerné pour l'association Trèfle des Halles pour la création de panneaux d'affichage, mode de gestion, reconnaissance des cultures des passerelles dans le jardin partagé situé au jardin des Halles. Et enfin, donc, les Amis du Jardin du Ruisseau pour la réalisation d'animations pédagogiques, achat de matériel et de support pédagogique à destination des riverains. Merci beaucoup sur cette délibération, pas de difficulté non plus. Je vous en remercie. On en vient à un avenant et une convention de jardin partagé. Alors effectivement, donc c'est pour le jardin partagé Marcadet Montcalm.
Donc, dans le cadre du programme Main Verte, dans le respect de la charte Main Verte, l'association Jardin partagé Marcadet-Montcalm et la Ville de Paris ont signé le 24 juillet 2014 une convention d'occupation et d'usage pour la gestion d'un jardin partagé d'une superficie de 112 mètres carrés situé aux 2 rue Montcalm. Donc, le jardin étant situé sur le dessus d'un gymnase, il y a de grosses contraintes au niveau de la portance, ce qui fait que le jardin en fait est limité pour accroître. Donc, l'association a demandé maintenant d'avoir la possibilité d'accès à une jardinière qui a environ 5 mètres carrés et également à l'escalier qui monte au jardin. Donc, cette extension portera ainsi la surface du jardin à environ 132 mètres carrés. Ce jardin étant inscrit à l'inventaire des équipements de proximité, la signature d'un avenant à la convention d'occupation et d'usage pour sa gestion relève du conseil d'arrondissement. C'est pourquoi je vous le soumets au vote. Merci beaucoup. Là non plus, j'imagine pas de difficulté. Elle est adoptée et on en finit avec le 23 Richomme. Alors, c'est pour la mise à disposition gratuite d'un terrain à usage du jardin partagé, le 23 rue Richomme, convention d'occupation et d'usage du domaine public à l'association La Goutte Verte. Donc, l'association La Goutte Verte est une association donc, qui utilise un jardin donc, à 100 mètres carrés, qui souhaite pouvoir l'utiliser. Donc, les aménagements nécessaires à la mise en place de ce jardin, comprenant notamment des travaux d'aménagement du sol, la création du jardinaire en terrasse avec garde-corps, la mise en place d'une zone de pavé en RB et la pose d'un conteneur à outils fait l'objet d'un financement, notamment avec le budget de participatif 2015. Donc, je vous propose aussi d'autoriser cette association à signer la convention d'occupation pour pouvoir avoir un nouveau jardin. Merci beaucoup sur cette délibération qui a occupé beaucoup de temps autour de cette table dans les précédentes années. Et donc, on est très heureux de voir aboutir. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie.